L'énergie et la concentration sont des ressources limitées qui s'épuisent facilement. L'énergie est directement alimentée par la quantité de sommeil et de repos, ce qui est souvent très limité dans notre monde actuel. C'est pourquoi la plupart des gens n'auront jamais la réussite dont ils rêvent d'atteindre. La vie de la plupart des gens est organisée de manière à épuiser leur énergie et leur attention. Pendant certaines journées difficiles et stressantes, cette énergie est à peine suffisante pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Et le peu de sommeil et de repos mental qu'ils obtiennent fournit également peu d'énergie, ce qui s'épuise souvent et conduit au désespoir et à l'effondrement moral. Si vous souhaitez connaître le vrai succès dans n'importe quel domaine dans votre vie, que ce soit dans les relations sociales, les études et les projets personnels, vous devez apprendre à remplir votre réservoir d'énergie de manière plus efficace. Ensuite, vous apprenez à orienter cette énergie correctement. La plupart des gens ont constamment des réserves d'énergie faibles, et pire encore, ils gaspillent ces réserves de manière inefficace. Voici 3 choses que nous faisons qui gaspillent considérablement notre énergie sans aucune amélioration des résultats. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un like. Tout d'abord, la multitâche. La capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps est une compétence que beaucoup de gens pensent avoir. Mais en réalité, cette compétence est simplement un mythe auquel beaucoup de gens croient. Dans son livre Deep Work, Cal Newport aborde la notion de l'attraction de la concentration. Et l'idée principale est lorsque nous passons d'une tâche à une autre, notre attention diminue légèrement. À chaque changement de tâche, une petite partie de notre attention est laissée derrière. C'est ce qu'on appelle le coût de commutation, ce qui nous laisse de moins en moins de ressources pour continuer à travailler. Prenons un exemple pour illustrer le principe. Supposons que vous ayez 5 tâches à accomplir aujourd'hui. La première, répondre aux mails. La deuxième, rédiger un article. La troisième, faire des recherches pour un futur projet. La quatrième, publier des vidéos sur les réseaux sociaux. La cinquième, regarder une vidéo de notre chaîne. La plupart des gens pensent que chaque tâche va consommer par exemple 10% de votre énergie. Donc 10% x 5, 50%, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas aussi simple. Certaines études confirment que passer d'une tâche à une autre n'est pas gratuit en termes d'énergie et de concentration. Si vous consacrez 10% de votre énergie à lire les mails, environ 2% supplémentaires seront prélevés lorsque vous vous dirigez vers la deuxième tâche. Ainsi, si vous effectuez 4 ou 5 allers-retours entre les deux tâches, vous aurez doublé la quantité d'énergie et de concentration nécessaires. Par conséquent, plutôt que d'essayer de réaliser plusieurs tâches en même temps, il est préférable de consacrer des périodes ininterrompues et entièrement concentrées à un seul projet. Pensez à passer moins de temps sur une tâche mais avec une concentration de malade. De nombreuses personnes qui ont connu une réussite légendaire terminent leurs tâches de la journée en seulement 3 à 5 heures, car ils dirigent leur concentration intensive vers leurs tâches les plus importantes. C'est le principe du travail profond, Deep Work, qui offre une excellente méthode pour réduire la dispersion de l'attention dans toutes les directions et la diriger vers une seule. Numéro 2. Ne pas dire non assez. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de pénurie de bonnes opportunités, car elles se présentent tous les jours. Le type d'opportunités qui vous font dire « cela pourrait être bien » ou « oui, pourquoi pas » présentent un danger, car elles épuisent vos réserves précieuses d'énergie pour des projets qui n'ont pas vraiment d'importance. Bien sûr, gagner un peu plus d'argent en acceptant des heures supplémentaires chaque semaine peut sembler une bonne chose. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine? Posez-vous la question plusieurs fois avant de vous engager. Il est crucial de réfléchir attentivement avant de dire oui à une opportunité et d'évaluer si elle est réellement alignée sur vos objectifs et vos valeurs. Dire non à des projets ou des engagements qui ne contribuent pas à votre croissance personnelle ou à la réalisation de vos priorités vous permettra de préserver votre énergie et votre concentration pour les choses qui comptent vraiment.
Apprenez à dire non de manière polie et respectueuse lorsque cela est nécessaire, et ne vous sentez pas obligé de tout accepter. Votre temps et votre énergie sont précieux, utilisez-les correctement. Personnellement, j'ai un bon emploi avec un bon salaire et je travaille environ 40 heures par semaine. Malgré cela, j'ai un peu de temps pour des jobs secondaires qui peuvent augmenter mes revenus mensuels. Ces jobs, comme donner des cours particuliers, développeur dans de petits projets ou travailler dans un restaurant pendant les week-ends, mais j'ai toujours dit non à ces opportunités. Car si je m'engage dedans, j'aurai très peu de temps libre. Ce temps que je pourrais passer avec ma famille, mes amis et les choses que j'aime. Et surtout, sur mon business en ligne. Ce business qui m'a toujours passionné, même si les bénéfices étaient minimes et ridicules, j'étais satisfait de cela car j'aime travailler de mon ordinateur de n'importe où et n'importe quand. Et la bonne surprise est que ce business aujourd'hui me rapporte beaucoup plus que ce que j'aurais gagné avec ces mini-jobs. L'idée principale ici est que j'ai dit non à tout ce qui aurait pu me distraire de mon objectif principal. Lorsque vous vous spécialisez dans un domaine, essayez d'utiliser toute votre énergie et votre concentration dans ce domaine. Que ça soit vos projets, les livres que vous lisez et les chaînes YouTube auxquelles vous êtes abonné. Essayez de les orienter vers le même domaine. Les personnes les plus riches et les mieux rémunérées au monde concentrent leurs connaissances et leur expertise dans leur domaine spécifique. Ils ne se soucient pas de la culture générale ou de la connaissance dans tous les domaines. Ils disent non à toutes ces choses. Ils disent non aux activités, aux films et même aux personnes qui s'éloignent de leur esprit. Numéro 3. Passer du temps avec des personnes inutiles. Passer du temps avec des personnes non productives peut être une perte de temps précieux. Après avoir passé une heure avec quelqu'un que vous avez croisé, que ça soit un vieil ami, un collègue de travail ou un membre de votre famille, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que vous avez réellement obtenu de cette heure passée avec cette personne? Quelles nouvelles informations vous a-t-elle apporté? Vous verrez que très souvent, il n'y a rien de tout cela. Vous avez simplement passé du temps avec quelqu'un qui parle des sujets inutiles. Des souvenirs du passé, des potins sur les autres. Lui a divorcé et elle s'est mariée. Bref, des sujets inutiles. Pourtant, cette personne a pu épuiser votre énergie et votre concentration. Il se peut qu'elle vous raconte une histoire complètement insignifiante pour vous. Et pourtant, vous allez y réfléchir toute la nuit. C'est un gaspillage énorme de votre énergie intellectuelle. Mais malgré tout, je comprends que vous avez apprécié passer du temps avec cette personne. Il est bon d'avoir du temps tranquille de temps en temps, loin de tout ce qui concerne les affaires, le succès et l'argent. Mais gardez cette partie de la vidéo à l'esprit. Et croyez-moi que cela vous ouvrira les yeux sur des personnes qui occupent une place importante dans votre vie. Si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et regardez nos autres vidéos.